Donc c'est toujours aussi une chance et un honneur et une joie d'avoir la chance de pouvoir jouer ces genres de derby. Nous savons que Azam, machallah, cette année est une équipe extrêmement solide, intéressante, même un prétendant au titre pour moi aussi. Donc ça va être un solide derby qui n'a rien à voir peut-être avec le 2 années précédentes. Mchezo wa kesho ni dabi, ni mchezo wa dabi ambao utakuwa na ufundi mkubwa. Kwanza anashukuru Mungu kwa kuwa mojawapo ambao wameshiriki katika dabi za Dar es Salaam kama ya Azam, sababu Azam ana timu nzuri ambayo inajengeka na pia ambayo iko kwenye mbio ya kugombania ubingwa. Sio kama Azamu ya miaka miwili iliyopita. Ni Azamu ambao ni timu ambao ni nzuri, na mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri sana sababu wote wamejipanga. Karibuni kwa maswali. Il y avait les trêves internationales et puis le championnat n'aurait pas donné. Est-ce que il y a les joueurs qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de blessures, ou il n'y en a pas? Par rapport aux joueurs de l'équipe nationale? Par rapport à tous les joueurs, parce qu'il y avait les trêves là. Et est-ce qu'il a posé une question par rapport aux joueurs de l'équipe nationale? Non, lui a posé tout ça. Qui sont les joueurs aptes à jouer ou pas? Donc, je pense que pour le joueur, la santé des joueurs, donc je pense que on a un petit souci avec Jouma qui a eu il y a quelques jours problème de malaria. Bon, il a repris hier, on va voir s'il est en forme. À part cela, donc on n'a pas vraiment de blessés. Même Diarra qui était blessé, il revient petit à petit. On va décider aujourd'hui si c'est lui qui va commencer ou pas. Sinon, le reste, ça va. Kutokana na swala ya majeruhi baada ya international break, ambaye alikuwa na tatizo kidogo ni Juma Shabani ambaye alikuwa anasumbuliwa na malaria, lakini at least alhamdulillah anaanza kurudi. Amefanya mazoezi jana na leo wataangalia kama anaweza kaanza kwenye kikosi cha kwanza ama vipi. Mwingine ambaye alikuwa majeruhi ni Diarra, lakini anaendelea vizuri na pia ameanza mazoezi pamoja na wengine. So wataangalia mazoezi ya leo kama yeye atakayeanza ama ataanza mwingine. Pour le joueur de l'équipe nationale, on ne sait pas encore. Comme leur première séance, ce sera aujourd'hui. On n'a pas une idée sur leur état de santé et leur état mental. Donc aujourd'hui, on saura un peu plus. Kuhusu wachezaji ambao waliokuwepo timu ya taifa wamerudi na leo ndio itakuwa nawaza ni leo ndio watafanya mazoezi yao ya kwanza kutoka wajiunge na timu ya taifa. So atawaangalia jinsi watakavyo ripoti mazoezini, kama watakuwa vizuri kiafya ama vipi. So leo ndio majibu yatatoka kuhusu waliokuwa timu ya taifa. Swali la pili. Swali la pili coach. Tuzungumzie kuelekea mchezo wa kesho. Vile mwalimu alisema swali kuelekea mchezo wa kesho. Swali lingine? Qu'est-ce qu'il dit? Non. Subiri, no problem. I know the susceptibility. Il demande si comment vous parlez pour l'arrivée des Tutsis là et quel impact il va mener à l'équipe. Sawa dada? Swali jingine. Safi. Safi. Swali? Amemaliza? Okay, karibu. Kesho anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza kwa nyumbani baada ya kuzuia kwa sahihi na
pengine wanaingia wategemee kitu gani cha ziada hasa baada ya timu yake kuwa katika mapumziko, bila shaka atakuwa ametumia vizuri ama mapumziko kutengeneza kikosi bora ambacho kitakwenda kuwapa furaha Il demande que demain tu vas jouer le derby ici à Dar es Salaam devant tes supporters après avoir joué 2 matchs en dehors de Dar es Salaam. Et puis l'équipe a eu le temps de se reposer pendant les trêves internationales. Alors, qu'est-ce que vous promettez à tes supporters pour le match de demain? Donc, d'abord, on ne s'est pas reposé. Au contraire, on a doublé dans l'intensité et la charge du travail. Comme vous savez, nous avons eu une pré-saison très très courte. Nous n'avons pas été prêts à 100% pour la Super Coupe et les 2 matchs qui ont suivi. Nous avons profité de cette trêve internationale pour doubler la charge de travail qui va nous donner du meilleur pour la suite. Donc nous avons très bien travaillé. On ne s'est pas reposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on promet à nos supporters? Il n'y a pas de promesse aux supporters. Il n'y a que du travail, du sérieux et du sens de la responsabilité. Et après, automatiquement, le reste viendrait, bien évidemment. Kwanza sio kama walipumzika kipindi ya international break. Ilikuwa ni kipindi ambao wamefanya kazi ya ziada, sababu kwanza pre-season ilikuwa fupi, na kabla ya kucheza mechi ya Ngao ya Hisani na hizo mechi 2 za ligi, muda ulikuwa mfupi. So ilipokuja international break wakaitumia kufanya kama pre-season ili waendelee kufanya mazoezi kwa pamoja, kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa imara. Na kuhusu mashabiki, ahadi ambao wanaweza kawaidi ni kusema wanaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kutengeneza kikosi ambacho kitaleta matokeo mazuri mbeleni. Swali la mwisho. Yes. Unaiona Yanga ya msimu pia ikienda unbeaten mpaka mwisho wa safari kwa namna ambavyo umeona ushindani kwenye soka? Tu as déjà joué 2 matchs en dehors de Dar es Salaam. Est-ce que tu vois les Yanga de cette année déterminés sans perdre comme les Yanga de l'année passée, compte tenu de la compétition, de la concurrence que vous venez de voir du championnat cette année? Je pense qu'on n'a pas ça dans notre tête. C'est que ce qu'on a dans la tête, notre principe, c'est d'être très sérieux pour chaque match, d'être humble, d'être responsable vis-à-vis au club, vis-à-vis des supporters du club, vis-à-vis du comité de club, parce que c'est une grosse responsabilité. Notre objectif chaque semaine, c'est de regarder, de prendre chaque match qui arrive avec énormément de sérieux et tout faire, tout préparer pour qu'on puisse gagner le match qui arrive. Et on prend chaque fois match par match, sans laisser les joueurs un peu tomber ni dans l'euphorie, ni dans l'autosatisfaction. Et c'est comme ça, on n'a pas de plan sur le long terme, toujours du sérieux. Et c'est ce qu'on essaye de mettre dans la mentalité des joueurs. Et c'est ce qui, je vois actuellement vraiment chez mes joueurs, c'est qu'ils ont vraiment le sens des responsabilités. Kwanza malengo ni kufanya vizuri, na ili kufanya vizuri inabidi kufanya kazi ya ziada. Kitu ambacho anachokiona ni kuambia wachezaji kujituma, kujitolea na kutokulewa sifa. Inabidi ina maana kujishusha. So kwa jinsi anavyoiona ligi, so lazima kwenda unaandaa mechi baada ya mechi.
sababu hakuna mechi ambayo ni ndogo, mechi zote ni kubwa. So lazima uandae ili upate matokeo, na utakapoandaa vizuri mechi zako lazima utapata matokeo mazuri. Ila kusema kama malengo ni ile ya kusema moja kwa moja tunaenda kwenye unbeaten bila kuandaa timu, sio hivyo. So lazima waandae mechi baada ya mechi. Mwisho kabisa, zungumza na washabiki wa penzi wa soka wa NBC Premier League, hasa hususan wa Yanga, na waahidi nini kesho? Pour la dernière chose est de parler avec les supporters, les amoureux du football, les supporters de Yanga, les supporters de NBC Premier League. Qu'est-ce que vous les promettez pour le match de demain? Vraiment, je pense que on s'attend à que ce soit un match très très disputé, très intense. Pourquoi il va être très intense? Parce que Azam a une très bonne équipe, des très très bons joueurs. Yanga aussi, elle a des très bons joueurs. Et il y a eu aussi un changement d'entraîneur chez Azam. Donc il va avoir peut-être une réaction différente, même une organisation de jeu différente à ce qu'elle a été avant. La preuve que je m'attends à un match très intense. J'ai été 2 ou 3 fois voir Azam avec mon ancien collègue pour vous dire à tel point je donne du respect et de l'importance j'ai même été à Zanzibar pour voir Azam, tellement je sais que c'est une équipe très très solide par rapport peut-être aux 3 années précédentes. Et je prends au sérieux tout cela. Et ce qui est sûr que le match va être intense. Il va être spectaculaire et il va avoir des buts aussi. Donc, tant mieux pour le football ici en Tanzanie, pour les spectateurs. Et j'espère que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous aider pour gagner ces 3 points qui vont pas vraiment être faciles. Les chances de des équipes vont être à moitié. Ni mechi ambayo itakuwa mechi nzuri ambayo itakuwa na pressure kubwa kwa pande zote mbili, sababu alienda karibia mara 3 kuangalia Azam. Ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Yanga pia ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. So mechi itakuwa ni nzuri kabisa, ya kikubwa. So matokeo, hakuna ambaye anaweza kusema matokeo moja kwa moja kusema kama matokeo fulani atashinda, fulani atafunga, sababu ni mechi kubwa na ni mechi ambayo ni nzuri. Sababu Azamu wana kocha mpya ambaye lazima atakuja kwa kujipanga ili apate matokeo mazuri. Na wao pia hawezi wakaacha hicho kitu, lazima wapambane ili kupata matokeo na kuonesha Mungu akisaidia pointi 3 yatapatikana, lakini ujiandae kuona mechi nzuri yenye ushindani. Asante sana coach, na natakia maandalizi mema mchezo kwa kesho. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika. Kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia, na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV _ Mpenja TV, tunazungumza michezo. Wow!